Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma solution pour la compétition Modelmania 2025. Au niveau de cette compétition, on a deux phases à traiter. Pour la première phase, on est appelé à créer cette pièce. Puis, au niveau de la deuxième phase, on est demandé à effectuer deux modifications. Pour la première modification, c'est d'ajouter des dépouilles au niveau des surfaces des poches déjà créées. Et pour la deuxième modification, c'est de remplacer les trous gauche et droite par des crochets. Vous pouvez voir la pièce, la vue isométrique de la pièce, montrant les modifications à effectuer. Bon, dans ma démarche de réalisation de la première pièce, de la première phase, je vais tenir compte des modifications à effectuer au niveau de la deuxième phase. Et là, je vais profiter de la présence de deux plans de symétrie au niveau de la première pièce. Donc, je vais commencer par créer une esquisse sur le plan de face. Dans cette esquisse, je vais commencer par dessiner la forme de rainure droite, dont la première extrémité coïncide avec l'origine. La deuxième extrémité, elle est située à une distance égale à 50 mm. L'épaisseur, la largeur plutôt de la rainure est égale aussi à 50 mm. Puis je vais dessiner un cercle dont le centre coïncide avec la deuxième extrémité de la rainure et le diamètre égal à 40 mm. Puis je vais transformer l'esquisse créée par une fonction de bossage de longueur est égale à 50 mm. Et je valide. Puis je vais transformer le corps obtenu par une symétrie par rapport au plan de droite. Donc voilà, je viens de créer la première partie. Maintenant, je vais passer pour la création de la poche. Vous pouvez voir ici que les limites des surfaces ou les distances séparant les limites de la poche par rapport à la face supérieure et la face inférieure de la pièce et des surfaces des trous est égale à 10 mm, comme vous pouvez voir au niveau des coupes AA et BB. La profondeur de cette poche est égale à 20 mm. Et puisque je viens de créer la moitié de la pièce, donc vous pouvez voir que l'espacement, la distance séparant les fonds des rainures par rapport au plan de symétrie, ou le fond de la rainure par rapport au plan symétrique est égal à 30 mm. Donc là, je vais profiter de toutes ces cotations-là et je vais créer la modification ou la poche moyennant la fonction coque. Je vais appliquer une épaisseur de la coque qui est égale à 10 mm. La face à enlever, c'est la face avant de volume déjà créé. Et au niveau de la face arrière, je vais appliquer une épaisseur de la coque qui est égale à 30 mm. Et je valide. Voilà. Ainsi, donc, je viens de créer la modification demandée au niveau du pour la première partie de la pièce. Maintenant, je vais créer les congés. Donc, vous voyez ici que pour les congés, on va utiliser toujours donc, un congé de rayon 2 mm. Donc là, je vais éditer le rayon du congé. Ensuite, je vais sélectionner la face avant de la pièce, une arête de la poche, puis je vais activer. Donc, je vais utiliser donc, la sélection rapide pour les congés. Je vais sélectionner les arêtes internes. Finalement, je vais créer la deuxième symétrie du corps créé au niveau suite à toutes ces opérations-là, mais là par rapport au plan de face. Voilà, donc, vous pouvez voir que avec cette symétrie, on a appliqué, donc on a reproduit intégralement toutes les modifications effectuées au niveau de la première, pour le premier corps. Maintenant, je vais créer le trou central. Donc là, je vais activer l'assistance de perçage. Vous voyez ici, vous avez un trou au centre de la pièce, de diamètre égal à 35 mm, et le trou, il débouche. Donc là, je vais appliquer un trou simple. Je vais créer plutôt un trou simple, de diamètre 35 mm, et de condition de fin à travers tout. La position du trou, c'est au niveau, donc là, je vais créer le trou au niveau de la face supérieure de la pièce, et le centre qui coïncide avec l'origine. Ainsi, donc, j'ai créé la pièce demandée au niveau de la première phase. Il me reste qu'à appliquer la matière. Donc là, on vous demande donc de créer la pièce avec la matière Plain Carbon Steel. Donc là, c'est l'acier non allié. Bon, je vais éditer donc la matière et je vais appliquer l'acier non allié.
Finalement, je vais déterminer la masse. Donc, la masse de la pièce créée au niveau de la première phase est égale à 2691,85 grammes. Passons maintenant à la deuxième phase. Et là, je vais commencer par la création des dépouilles. Donc, je vais juste revenir à la phase, donc au niveau de l'historique, juste au niveau de la phase de la création de la coque. Je vais activer donc l'application de la dépouille. L'angle de la dépouille est égal à 5 degrés. Donc là, je vais appliquer 5 degrés. Le plan neutre de la dépouille, c'est le fond de la coque, le fond de la poche créée. Et les faces à transformer par cette dépouille, ce sont les faces latérales donc, de cette poche. Vous pouvez voir, si vous activez, vous revenez à l'étape de la symétrie, que la coque, elle a été aussi, ou plutôt la fonction dépouille, a été appliquée intégralement aussi au niveau du côté arrière de la pièce. Ça, c'est pour ma solution pour la première modification. Maintenant, je vais passer pour la deuxième modification. Donc là, je vais commencer par créer une première poche. Je vais donc appliquer une poche. Là, je vais dessiner deux arêtes inclinées de 30 degrés. Vous pouvez voir au niveau de la face avant de la pièce, la poche doit être créée au niveau du côté inférieur de la pièce. Donc, je vais revenir à la première phase, c'est au niveau de la création donc, du premier bossage. Je vais créer une esquisse dans laquelle je vais dessiner deux arêtes. Donc, la première arête, donc, qui est au niveau, donc, c'est une arête verticale qui coïncide avec l'extrémité à la face inférieure de la pièce et le centre du trou. La deuxième extrémité, l'arête, c'est une arête inclinée dont la deuxième extrémité, elle coïncide avec le contour de l'extrémité droite de la pièce, ou la face droite de la pièce. Et là, vous avez l'inclinaison qui est égale à 60 degrés entre ces deux arêtes-là. Maintenant, je vais créer la poche. La profondeur de la poche est égale à 40 mm. Donc là, je vais appliquer 40 mm et faire très attention aux côtés. Donc vous voyez ici, Solid il me propose automatiquement l'application dans l'avant de la partie située vers le côté supérieur donc, de la pièce. Donc là, il suffit d'inverser le côté de l'enlèvement en cliquant sur cette flèche ou en activant l'option basculer côté pour enlèvement de matière. Et je valide. Donc là, je viens de créer le premier enlèvement. Maintenant, je vais passer pour l'enlèvement au niveau du centre de la pièce. Donc pour ce faire, je vais créer une esquisse au niveau du plan de droite. Je vais dessiner un rectangle dont la hauteur est égale à l'épaisseur de la pièce. La largeur est égale à 10 mm. Et là, j'ai appliqué une coïncidence automatique entre les sommets, donc le point de départ, le point d'arrivée de construction du rectangle, et par rapport donc la coïncidence avec donc, les extrémités du volume existant. Maintenant, je vais appliquer la poche. Je vais commencer tout d'abord par créer un décalage. Donc, je vais inverser le sens. En fait, l'enlèvement, c'est un enlèvement débouchant donc, vers le côté droit. Mais juste l'enlèvement, il doit commencer à partir de l'extrémité de la face plane, de cette surface-là. Donc là, je vais créer un décalage. Si vous vous rappelez, la longueur ici, pour la première esquisse qu'on a créée, la rainure, c'était 50 mm. Donc là, je vais appliquer donc, un décalage de 50 mm. Donc ainsi, je viens donc de créer la première modification. Si je vais mettre à jour l'historique de construction de la pièce, vous allez remarquer que l'enlèvement qui a été créé au niveau du côté droit de la pièce a été transmis vers ou transféré vers le côté gauche, a été reproduit au niveau du côté gauche de la pièce. Je vais continuer l'application de la mise à jour, la reconstruction de la pièce, jusqu'à atteindre à cette symétrie-là. Et là, vous allez remarquer qu'en fait, réellement, on n'a pas obtenu pour le moment la géométrie demandée parce que l'enlèvement arrière, il doit se situer au niveau du côté supérieur de la pièce. Donc, pour ce faire, je vais vous proposer cette solution-là. Je vais commencer tout d'abord par désactiver l'option fusionner les pièces au niveau de la symétrie déjà créée. Donc là, vous remarquez que la pièce, elle est maintenant formée par deux corps. Le premier corps qui a été créé par toutes ces étapes-là et un corps qui a été créé par symétrie. Pour ce corps-là, je vais appliquer une modification, donc un déplacement, par rotation par rapport à l'axe Z et d'angle égal 180 degrés. Et là, vous allez voir que les poches
qui existaient, ou les enlèvements de matière qui existaient du côté inférieur de la pièce, maintenant ils étaient déplacés vers le côté supérieur de la pièce. Il ne me reste qu'à fusionner ou à combiner donc les deux corps. Voilà, je vais combiner, donc ajouter les deux corps pour avoir la pièce avec les modifications. Donc la partie qui manque ici, c'est la création des congés. Je vais commencer par créer le congé de rayon 20 ou les congés de rayon 20. Donc voilà, donc je vais commencer par éditer. Ensuite, la valeur du la rayon, ou plutôt le rayon du congé. Ensuite, je vais sélectionner séparer et je vais utiliser donc un accélérateur là de sélection. Je vais sélectionner toutes les arêtes concaves et je valide. Voilà, donc je viens de créer donc ces congés-là. Finalement, je vais terminer par l'application des congés manquants, donc de rayon 2 mm. C'est au niveau des surfaces créées suite à ces modifications-là. Donc là, je vais sélectionner les surfaces de ces modifications-là. Du côté droit et du côté gauche de la pièce. C'est bon. Voilà. Logique, en principe, toutes les modifications demandées ont été appliquées. Je vais terminer par activer tout l'historique de construction de la pièce et déterminer la nouvelle masse. Donc vous voyez, la masse totale de la pièce est égale à 2397,04 grammes. J'espère que la solution que je viens de vous proposer au niveau de cette vidéo soit claire et instructive. Et à la prochaine vidéo.